l'Église, troisième partie. Cet enseignement est la troisième partie d'une série de 3 enseignements. Je vous conseille aussi les 2 autres parties. Comment les cultes d'aujourd'hui se déroulent-ils? Il y a déjà des programmes bien conçus que l'on exécute chaque dimanche. Tout commence par ce qu'ils appellent prière d'ouverture, suivi d'un temps de folie au cours de laquelle tous prient ensemble au même moment. Après 30 minutes de prière d'intercession, coordonnée par quelqu'un qui leur dit à chaque fois ce qu'ils doivent dire, 30 minutes de louange et 45 minutes d'adoration, au cours desquelles ils rattrapent la boîte de nuit qu'ils ont ratée samedi soir. 15 minutes d'annonce, 15 minutes de témoignage, au cours desquelles ils racontent toutes les énormités possibles. 15 à 30 minutes de dîmes et offrandes, parfois accompagnées de danse pour bien honorer leur dieu Mammon. Et quand les gens ont bien transpiré et se sont fatigués à danser, pendant qu'ils se reposent en ronflant, on les berce avec un faux petit message vide de sens, pour les amuser et les encourager à venir le prochain dimanche. Après, quelqu'un d'autre vient faire ce qu'ils appellent prière de clôture. Voilà le déroulement du culte des pasteurs d'aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, c'est que des milliers de personnes, y compris des personnes qui savent lire, suivent ces insensés, sans se poser des questions. Où dans la Bible avez-vous vu ce modèle de culte? Dans quelle Bible avez-vous lu qu'un culte commence par une prière d'ouverture, et s'enchaîne par une fraction de temps bien déterminée de chaque chose, pour finir par une prière dite de clôture? Dans quelle Bible avez-vous lu que chaque culte doit absolument commencer par la louange et l'adoration? Où dans la Bible avez-vous trouvé le modèle d'église que vous avez aujourd'hui? Puisque nous lisons la même Bible, répondez-moi. Rupture de pain. Pour vous, vrais enfants de Dieu, je vous encourage à fuir toutes les pratiques non bibliques et les dérapages que connaît le milieu religieux aujourd'hui. Faites l'effort chaque jour de mettre la parole de Dieu en pratique. Examinez la Bible, examinez et vérifiez tout ce que vous mettez en pratique comme enseignement. La Bible nous dit que les premiers frères se retrouvaient chaque jour et passaient du temps dans la présence de Dieu. Ils vivaient l'amour réel, la vraie communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain, et le Seigneur les bénissait. C'est aussi ce que vous devez faire aujourd'hui. Ne méprisez pas la fraction du pain. N'imitez pas ceux qui ont le pain une fois l'année ou une fois le mois. Chaque fois que vous vous retrouvez, rompez le pain à la gloire du Seigneur. Craignez Dieu, et il vous rendra prêt pour l'enlèvement. Ne tombez pas dans le piège des discussions inutiles. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui disent qu'il faut aller chercher du pain spécial en Israël pour la fraction du pain, ni par ceux qui disent qu'il faut du pain sans levain. D'autres vous diront qu'il faut absolument utiliser du vin avec alcool pour rompre le pain. Quand vous devez vous rassembler, quelqu'un parmi vous a-t-il un morceau de pain? Qu'il l'apporte. Quelqu'un a-t-il un jus de fruits? Qu'il l'apporte également, et vous rompez cela pour la gloire de Dieu. Ne vous laissez pas non plus distraire par ces séducteurs, qui sous une apparence d'humilité cherchent à vous ravir à leur gré le prix de la course, en vous imposant ce qu'ils appellent le lavage des pieds lors de la rupture du pain. Si déjà, ils sont incapables de mettre les choses simples en pratique, ce ne sont pas les plus compliquées qu'ils réussiront à mettre en pratique. Pourquoi est-ce que les religieux d'aujourd'hui ne peuvent plus rompre le pain chaque jour? C'est à cause des cérémonies inutiles qu'ils font autour de la table du Seigneur. Au lieu de sanctifier leur vie chaque jour, ils pensent que c'est le dernier dimanche du mois, ou le premier dimanche du mois, qu'il faut passer des heures à s'éprouver. Comme ils le disent, c'est quand ils arrivent autour du pain qu'on demande à chacun d'aller confesser ses péchés. Bien-aimés, sachez que vous devez confesser vos péchés au fur et à mesure que vous les commettez. Vous ne devez pas garder vos péchés pour attendre un jour spécial. Méditez avec moi les passages suivants. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 1 Corinthiens 5, 6, 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes en levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens 11, 23-31. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps, et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain, et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Le jour du culte. La Bible nous enseigne que les premiers disciples se retrouvaient chaque jour, pour examiner la parole de Dieu. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ceux d'aujourd'hui se retrouvent chaque dimanche pour sautiller, d'en sauter et collecter les dîmes et offrandes. Quand j'enseigne que c'est chaque jour que les vrais enfants de Dieu doivent se retrouver pour examiner la parole de Dieu, beaucoup me demandent s'ils n'ont que cela à faire. Ils sont déjà tellement occupés que le dimanche même est un grand sacrifice pour eux. C'est pour cela que le monde entier est complètement égaré aujourd'hui. Les chrétiens n'ont plus le temps de lire leur Bible, ils n'ont plus le temps d'étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi tous croient à tous les faux messages qui sont enseignés aujourd'hui. Plus de discernement pour distinguer les loups des vrais serviteurs de Dieu. Les chrétiens n'ont plus le temps de méditer la parole de Dieu. Tous courent après l'argent. Chacun veut gagner la terre, chacun veut devenir riche sur la terre. Les sorciers les trompent en leur promettant des bénédictions matérielles, et en leur enseignant les faux messages de prospérité. Si vous tenez à retourner à la doctrine de Jésus-Christ, sachez que les vrais enfants de Dieu se retrouvent chaque jour dans un lieu de leur localité, pour étudier la parole, et non pas chaque dimanche dans une salle située à des dizaines de kilomètres, pour danser. Les dérapages. 1. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont aujourd'hui prisonniers des salles qu'ils louent, ou des salles qu'ils sont en train d'acheter. Ils sont obligés de laisser les sorciers, les endurcis, les entêtés, ceux qui choisissent volontairement de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, les voleurs, ceux qui vivent dans le concubinage, et les autres abominables dans les assemblées, parce qu'il faut collecter leur argent, pour être à mesure de payer les frais de la salle. Pour cette raison, chacun peut faire ce qu'il veut dans les assemblées aujourd'hui, sachant qu'on ne peut pas oser le mettre dehors, à cause de son argent. Et les pasteurs sont tenus captifs, et totalement liés, captifs par la fausse doctrine. Le Seigneur ne vous a dit nulle part d'aller louer ou acheter des salles. Si vous creusez un trou, vous y tomberez, et vous en serez le seul responsable. Si vous laissez ce que Jésus a dit, et si vous faites ce que vous voulez, Satan vous prendra au piège, et il vous fera du chantage. 2. Puisqu'il faut mettre les gens à l'aise au maximum pour collecter de l'argent, même les Jézabel qui refusent de se voiler, sont acceptés dans les assemblées. Et très souvent, ce sont même des démons appelés pasteurs qui leur disent que le temps du voile est passé. 3. Toute tenue ou tout accoutrement est accepté au milieu des soi-disant chrétiens aujourd'hui. Même les accoutrements les plus sataniques sont acceptés. Il ne faut surtout pas frustrer les gens, sinon ils vont fuir l'église, et les recettes vont baisser. 4. Chacun se met aujourd'hui dans la tenue qui lui plaît, tant pis pour Dieu. La dépravation totale a inondé l'église. Les femmes en pantalon, courtes jupes et autres accoutrements bizarres, avec des coiffures en plusieurs couleurs, avec des maquillages de toutes sortes, des ongles de séduction, les parures, et autres bijoux extravagants, des chaînes aux chevilles, au cou, et aux mains. Des hommes aussi avec des cheveux tressés, ou attachés derrière la tête, des boucles aux oreilles, des bagues à plusieurs doigts, et des chaînes au cou. Voilà ce que l'Église de Jésus est devenue. 5. Les églises sont devenues des entreprises privées, des multinationales avec des succursales partout, qui tiennent même des conseils d'administration.
Ils ont créé des abominations appelées Église mère et Église fille, des choses qui n'ont jamais existé dans l'histoire de l'Église. Ils ont créé des dénominations pour se séduire, et tous passent leur temps à défendre leur dénomination, au lieu de défendre la parole de Dieu. Les dénominations passent avant la parole de Dieu aujourd'hui. Ils sont constamment en train de se faire la guerre de ce qu'ils appellent mes membres, en d'autres termes leur clientèle. 6. Les églises sont devenues des boutiques, des centres commerciaux. Il y en a même qui organisent ce qu'ils appellent aussi dans les églises. D'autres organisent aussi à prix dans l'église, les ventes aux enchères, etc. Tout est vendu dans les églises. Dès qu'ils organisent quelques événements, ils font rapidement des stands où sont exposés les livres sataniques qu'ils fabriquent et les autres objets abominables à vendre. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Malheur à Jésus qui a tenu un tel langage. 7. Ils ont créé des écoles du dimanche aux enfants, pour les distraire avec des caricatures, sous prétexte qu'ils sont trop petits pour faire le culte avec les adultes. Et dans ces folies, les moniteurs sorciers ont tout leur temps pour initier les enfants à la sorcellerie. 8. Les églises sont devenues des grosses structures, divisées en différents groupes de folie. Les groupes de chorale, de louange, d'adoration, d'intercession, etc. Les agents de Satan savent bien distraire les enfants de Dieu pour les égarer. Dès que vous trouvez ces différents groupes d'abominations dans vos Bibles, soulignez-les pour moi. 9. Les églises sont devenues des lieux de démonstration de la fausse puissance. Chaque charlatan appelé pasteur apprend à pousser les gens par terre pour démontrer qu'il est puissant. Chaque fois qu'ils doivent prier pour des gens, il faut des dizaines de personnes derrière ceux pour qui ils prient, parce qu'on est déjà très sûr que ces gens vont tomber. 10. Ils ont aussi dans les assemblées aujourd'hui ce qu'ils appellent séances de délivrance, c'est-à-dire des moments de comédie au cours desquels ils crient sur leurs compagnons les démons, pendant des heures, au point de s'essouffler, sous prétexte qu'ils sont en train de les chasser. Et chaque fois, ils se retrouvent en train de crier sur les mêmes démons. 11. Les églises sont devenues des lieux de théâtre, où l'on organise des jeux, des sketchs, des ballets, avec des gens qui passent tour à tour devant pour chanter, et se faire applaudir. Parfois quand les différents groupes ont fini de chanter, vient le tour du pasteur principal de chanter son morceau choisi, pour être applaudi. 12. Certains ont même déjà créé leur majorette, des groupes de jeunes prostituées qui se mettent en courte jupe pour amuser la foule. Chaque fois, elles dansent en soulevant les jambes, et les démons applaudissent. Voilà ce que les églises sont devenues. La Bible nous demande de racheter le temps. Eux, ils en ont tellement qu'ils jouent avec le reste. Et parmi eux, des milliers qui n'ont même jamais fini de lire leur Nouveau Testament. 13. Ils ont créé ce qu'ils appellent groupes de chorale, groupes de louange, groupes d'adoration, et ils investissent dans des instruments de musique, pour séduire ceux qui aiment danser. Quand tu les reprends, certains te disent que Dieu siège au milieu de la louange. D'autres te disent que le psaume 150 dit louer Dieu avec les instruments. D'autres encore disent qu'il faut entrer dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. Chacun attrape son petit verset dans l'Ancien Testament et en tord le sens pour soutenir sa folie. Quand on leur demande où dans le Nouveau Testament ils ont trouvé tout cela, aucun ne peut répondre. Ces fous font même des habits spéciaux qu'ils appellent tenues de chorale. Et c'est une autre occasion pour les Jézabel de se placer devant les gens avec le micro en main, pour donner des ordres aux hommes. 14. Ils ont abandonné les merveilleux cantiques que les premiers frères nous ont laissés, au profit des chants inspirés par des démons, des chants sans sens que des hommes aux cheveux tressés et aux boucles d'oreilles fabriquent aujourd'hui. Et ils appellent tout cela louange et adoration. Ils passent leur temps dans les assemblées à glorifier Satan en chantant et en dansant ce qu'ils appellent rock chrétien et rap chrétien. Pour eux toutes les musiques sataniques sont devenues chrétiennes.